J'aime cette femme. Et si vous ne l'aimez pas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Peut-être pas le cas dans cette église, je ne sais pas. Ou si vous n'avez du mal à l'aimer, souvent en raison de fausses images qu'on trouve ici ou là et que je dénonce avec force. Des fausses images qui blessent le cœur de Dieu et de Marie. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'aime cette femme. J'aime cette femme nommée Marie, dont le nom est Myriam, et signifie en hébreu ou en araméen Mariam, et qui signifie soit princesse, soit océan de parfum. C'est pas pour ça que je l'aime, mais quand même, il faut le noter. J'aime Marie parce que elle avait des super projets avec son fiancé, qui est bien plus qu'un fiancé à l'époque. Elle était engagée, mais ils ne vivaient pas ensemble. Plein de projets, et voilà que patatrac, Gabriel arrive, l'archange. Et j'aime Marie parce que, après juste une question pour savoir comment ça va se passer, quoi. Eh bien, elle dit oui, et un vrai oui. J'aime Marie parce qu'elle n'attend pas pour porter la nouvelle des nouvelles, la plus belle des nouvelles, l'extraordinaire nouvelle, la meilleure des nouvelles, qui n'est jamais été, qui ne sera jamais. Elle n'attend pas, Gabriel n'y a pas demandé, elle prend l'initiative, et puis tac, elle part à peu près 200-250 kilomètres par des routes pas faciles à l'époque avec les truands, les brigands, tout ça. Elle part, elle regarde pas au danger, elle est décidée, elle part, elle agit. J'aime Marie parce que c'est une femme d'action, entreprenante, plein d'initiatives, qui parle peu, mais qui agit beaucoup. De la disciple parfaite, comme dit saint Augustin dans une merveilleuse prière. Votre plus grand honneur, votre plus grande béatitude, ce n'est pas d'avoir été la mère, mais la disciple du Christ. Oui, j'aime Marie parce qu'elle est une disciple déterminée, qui aurait pu dire au Père céleste, écoute, j'ai accompli ma mission, ok, le Fils de Dieu est incarné, maintenant je fais ma vie avec Joseph, j'ai fait le job. J'aime Marie parce que aussi elle ne s'enfle pas d'orgueil d'être la mère du Christ. Vous vous souvenez, à un moment, elle veut rencontrer Jésus, qui est en pleine prédication, on le dit à Jésus. Et lui dit heureux plutôt, etc. Vous connaissez ces passages. Eh bien, Marie n'use pas de ses privilèges. Elle aurait pu. Rien ne dit dans l'évangile que si c'est comme ça, ciao, ou bien non, je suis la mère de Dieu, laissez-moi passer, c'est moi là, c'est mon ficheton. J'aime Marie parce que tout en reconnaissant la bassesse de sa servante, elle est consciente de sa mission spéciale et unique. Elle n'est pas là, ouais, je suis une petite pauvre, je peux rien faire. Non! Elle prend à cœur sa mission jusqu'au bout. Elle sait qu'elle a une mission comme toi. Chacun, nous avons une mission spéciale et unique. Elle sait qu'elle est une envoyée spéciale du royaume, comme vous êtes tous appelés, si vous voulez être chrétiens jusqu'au bout, des envoyés spéciaux et permanents, si possible, du royaume de Dieu. J'aime Marie parce qu'elle est à la fois discrète et agissante. On dit Marie, elle répond... Il y en a qui savaient. On dit Marie, elle répond. C'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui a dit ça. Et c'est vrai. Elle nous dit toujours, aujourd'hui, faites tout ce qui vous dira. J'aime Marie parce qu'elle fait fuir le diable. J'aime Marie parce qu'elle écrase la tête du serpent. Amen ou pas amen? Écraser avec Marie la tête du serpent. Allez. Voilà. J'aime Marie parce qu'elle participe à la victoire du Christ. Amen. Il aurait pu se passer de Marie. Il n'a pas voulu se passer de Marie. Et il y a une chose que j'aime beaucoup chez Marie, que je vois fondamentale. Elle est là au pied de la croix. Et qui elle représente au pied de la croix? Toi. Tous les disciples. C'est la disciple par excellence. Il y a Jean qui est là. Heureusement, pour les hommes, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Bon. Et Marie, elle nous représente tous. Qu'est-ce qui aurait manqué? Il n'aurait rien manqué au salut en soi. Mais il faut bien comprendre ça, les amis. C'est pas difficile à comprendre. Il aurait manqué nous. Marie n'était pas là avec Jean, on n'aurait pas été là. Il aurait manqué quelqu'un pour recevoir ce salut, pour nous montrer comment le recevoir. J'aime Marie. Parce qu'elle a été emportée au ciel avec son corps. Waouh. C'est la fête d'aujourd'hui. J'aime ça pourquoi? Parce que ça me dit une chose excessivement importante. C'est que mon corps
va ressusciter avec tous ses cheveux. Waouh! Ce corps va ressusciter. Corps de pierre, tu vas ressusciter. Vous pouvez dire à votre corps, tu vas ressusciter mon corps. Tu vas ressusciter. Un jour, tu vas ressusciter. Et c'est ça l'Assomption aussi. Nous contemplons notre futur. Notre corps va ressusciter. Nous croyons qu'on n'a qu'un corps, un seul corps. Voilà pourquoi c'est tellement fondamental. Si je pars sur le corps, on est pour 1 heure. Hein. Mais c'est tellement fondamental de ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Parce que c'est un corps qui est fait pour l'éternité, qui va mourir un tout petit peu de temps, quelques années, peut-être quelques milliers d'années. Mais un jour est comme 1000 ans pour Jésus. Donc il va ressusciter ce corps. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ça serait le jour à faire un enseignement sur le corps, comme Jean-Paul II l'a fait au début de son pontificat, sur ce corps extraordinaire, sur le combat pour la pureté, pour la chasteté, quel que soit son état de vie. C'est Marie qui nous montre cela. J'aime Marie parce qu'elle me renvoie à mon futur qui est déjà commencé. Et je finirai par là. J'aime Marie parce que dans cette fête, nous accueillons aussi quelque chose dont on a absolument besoin, d'être fortifiés dans notre foi en la vie éternelle. Moi, je ne prie pas Marie. Pierre, vous ne priez pas Marie? Non, je parle à Marie. Ah oui, mais est-ce que le mot prier, je parle à Marie, je parle à ma maman. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen ou pas amen? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc Marie n'est pas morte, donc je lui parle. Je n'attends pas qu'elle me parle. Marie, je ne veux pas d'apparition, pas de locution, pas de révélation. J'en veux pas parce que j'ai tout avec Jésus. J'ai tout. Non, mais je lui parle. Je lui confie ma vie, je lui confie mes projets, j'en ai plein. Hein. Je lui confie, voilà. Et puis j'attends même pas qu'elle m'exauce. Parce que je sais que de toute façon, mon Père sait tout ce qu'il me faut. Donc, j'aime Marie. Parce qu'elle aime Jésus.